Bonjour chers internautes d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et d'Europe, d'Océanie. Nous sommes venus aujourd'hui pour lever le doute sur le calendrier égyptien, dont beaucoup de penseurs européens disaient qu'ils travaillaient avec un calendrier avec lequel ils avaient beaucoup de problèmes, puisque ce calendrier était de 360 jours, tel que le calendrier babylonien aussi. Ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ignorent, c'est que les Égyptiens ont travaillé avec une année lunaire et non une année terrestre. Ils ont travaillé avec une année lunaire de 28 jours et quelques heures pendant 13 mois, et c'est ça qui fait une année de 365 jours, un quart. Ce n'est pas une année terrestre de 12 mois, comme les Européens le pensent. Non, non. Les Égyptiens ont privilégié, tout autant que les Babyloniens, de travailler avec une année lunaire de 13 mois au lieu d'une année terrestre de 12 mois, les amis. C'est le 13e mois, avec le 13e mois que débute, c'est-à-dire la fin de l'année lunaire que débute et qui correspond avec le mois de mars. Le mois de mars, c'est le premier mois de l'année astrologique africain. C'est le mois du bélier, c'est le mois horoscopal, c'est le mois pendant lequel c'est le début du printemps, c'est le nouvel an africain du 22 mars au 20 avril. Parce que le 21, c'est la veille où la lune et le soleil ont fait une conjonction. C'est la nouvelle lune. Les Égyptiens le savaient très bien et ils composaient avec des durées de 3 semaines par 3 semaines pendant lesquelles où la lune est en périgée, où la lune est en apogée par rapport à sa distance la plus proche de la Terre ou bien la plus longue de la Terre. Donc, autant les Européens qui pensent que le calendrier égyptien est composé de 360 jours leur posait un problème, non, parce qu'ils s'occupaient plus de l'année lunaire que de l'année terrestre. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont jamais eu de problème. Il est évident qu'après, les prêtres égyptiens ont réparti les 5 jours récents sur les 365 jours, faisant une opération que l'on appelle en pulaar Yeru, qui veut dire un exemple imagé, un exemple arithmétique. En pulaar, c'est ce que l'on appelle Yeru, ou bien on dit natal, c'est-à-dire un exemple imagé, un émicône par exemple. Le deuxième hiéroglyphe égyptien, ce sont les hiéroglyphes dont les émicônes apposés sur les murs, des peintures et tout cela. On change de réseau, on change de son du moins. Nous allons changer de son, c'est Batul Kati qui nous accompagne. Et dit que l'autre hiérou à consonance pulaar, qui veut dire exemple imagé par exemple, ce sont les hiéroglyphes, tout simplement. Ce sont les hiéroglyphes. Pendant que le premier hiérou concerne la répartition, l'opération qui répartit les 5 jours restants sur l'année terrestre, l'autre hiérou concerne les hiéroglyphes, les moyens avec lesquels l'on fait les images et l'on établit par le signe des oiseaux, bien leur comportement ou bien leur image même. Donc, dire par exemple que les Égyptiens avaient des problèmes avec leur calendrier, c'est ne pas connaître l'astrologie égyptienne. C'est ignorer le fondement, la base de l'astrologie et de l'astronomie tropicale. L'astrologie tropicale et l'astrologie
l'astronomie tropicale, elle est non seulement lunaire, mais elle est saisonnière. Et c'est pourquoi vous verrez par exemple la Lune, le positionnement de la Lune en Égypte devant les pyramides ou derrière les pyramides. La Lune va prendre une position par rapport à l'ouest des pyramides, ou bien elle est avec la constellation du Cancer. Et si ce n'est pas le cas, nous aurons toujours un coin de la pyramide tourné vers le sud qui sera avec la planète Mars ou bien la planète Pluton ou bien l'étoile Antares. Je vous ai dit que, contrairement aux Européens, les Égyptiens n'ont jamais voulu regarder le ciel avec des lunettes. Ils ont préféré maîtriser le ciel par les pyramides, ce que l'on appelle en pulaar Fawru Ramoudé. Ces pyramides, ces greniers, ces silos d'observation lunaire, d'observation stellaire, c'est ces silos-là qui prédisent la pluviométrie, le changement des vents et autres, et regardez toujours le coucher, regardez le lever de lune, le lever de soleil ou son coucher à travers les pyramides. Ce sont des postes d'observation qui, à partir de le jour, c'est pour le soleil et une partie du jour aussi, c'est pour la lune. Mais la nuit, ce sont des prêtres qui vont descendre et se poser et se positionner vers des angles avec lesquels ils pourront prendre les différentes positions des étoiles, leur progression au cours de la nuit, jusqu'à 7 heures du matin. Je vous ai parlé des étoiles tropicales que connaissaient les Égyptiens. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, ce n'est pas un problème. Les étoiles tropicales, ce sont des étoiles qui passent par le tropique entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer et qui suivent le même mouvement apparent que celui du Soleil. Par contre, vous verrez par exemple une planète entre guillemets de Pluton qui n'est pas tropicale mais qui croise les orbites de Neptune ou bien qui croise Mars qui va croiser Mars non pas dans le ciel mais pour un observateur terrestre va croiser et ces planètes vont rester sur la constellation du Scorpion. Alors que les Égyptiens qui utilisent l'année lunaire vont privilégier l'observation du Cancer, c'est-à-dire le scarabée, qui est un insecte un insecte par exemple qui est le bousier, qui symbolise l'arrivée de la saison des pluies. Et dès que la saison des pluies s'approchait, les Égyptiens savaient qu'il fallait faire des réparations sur les bâtiments, sur les temples et tout ça, avant que l'eau de pluie ou bien l'eau de pluie n'inonde certaines zones. Alors avant que leur temple ne soit inondé. Donc, ils avaient la carte du ciel, ils la maîtrisaient mieux que les Européens. Ils n'avaient pas besoin de prendre des jumelles ou bien des lunettes ou bien des télescopes. Ils étaient plus évolutifs sur ce côté-là que les Européens, quoique leur astrologie et leur astronomie soient figées, ils maîtrisaient la carte du ciel. Il suffit de se poster sur les pyramides, le Fawru Ramoudé, pour connaître le fonctionnement, pour connaître les orbites de certaines étoiles et de ne pas confondre, de faire une distinction entre une planète et une étoile. Ça, il suffisait de se mettre près des postes d'observation que sont les greniers d'observation, qui sont les pyramides en pulaar, Fawru Ramoudé ou bien Pawi Ramoudé, pour comprendre comment se mouvaient les étoiles dans le ciel tropical. Bonjour à nos amis de Cameroun, de Tanzanie, de Soudan, du Ghana, de Chine qui vraiment sont passionnés par l'Égypte antique et par son astronomie et son astrologie et qui nous encouragent chaque jour. Mesdames et messieurs, c'est International Mbaye Guissé ici à Dakar.
Donc, les Égyptiens, pour l'année terrestre, ils faisaient une opération suivante, que l'on appelle aussi Yeru, c'est-à-dire 26 000 ans, c'est-à-dire une journée terrestre galactique, divisée par 71,2. 71,2, c'est le nombre d'années qu'il faut à une étoile pour qu'elle change de 1 degré pour un observateur terrestre. Et quand vous faisiez cette division-là, il trouverait 365 jours plus un chiffre sans dimension. Et c'est à partir de ce chiffre-là, multiplié par pi, que l'on a la coudée égyptienne, que l'on a la coudée sacrée, que l'on a la coudée réelle. Et ça, c'est un secret qu'on va vous donner aujourd'hui pour comprendre comment fonctionne l'égyptologie. Il ne faut pas trop se baser sur les Européens, sur ce côté-là. En plus, il faut d'abord se rapprocher des Africains, oui. Je vous ai parlé l'autre fois, le 22 janvier de l'an 2023, de l'année lunaire chinoise et du début de la fin de l'année lunaire chinoise et du début du printemps chinois, c'est-à-dire le nouvel an chinois. Mais nous, Africains, nous, Égyptiens, nous avons oublié notre culture. Notre nouvel an va démarrer le 22 mars de l'an 2023. Jusqu'au 20 avril, nous sommes dans la fête de Nouvel An. Mesdames et messieurs, c'est la fête du printemps africain de tous les Africains. Donc, fêtons ça ensemble. C'était avec vous, International Mbaye Guissé, pour l'égyptologie, pour l'antiquité de l'Égypte, pour la Babylonie et pour la Mésopotamie. International Mbaye Guissé, retrouvez-moi sur Gandal TV en duplex avec Académie Fulbe et sur Facebook aussi, sur ma page Facebook. Retrouvez-moi, mesdames et messieurs, vous verrez mes posts en français aussi bien qu'en pulaar. Bonjour, chers internautes d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et d'Europe, d'Océanie. Nous sommes venus aujourd'hui pour lever le doute sur le calendrier égyptien, dont beaucoup de penseurs européens disaient qu'ils travaillaient avec un calendrier avec lequel ils avaient beaucoup de problèmes, puisque ce calendrier était de 360 jours, tel que le calendrier babylonien aussi. Ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ignorent, c'est que les Égyptiens ont travaillé avec une année lunaire et non une année terrestre. Ils ont travaillé avec une année lunaire de 28 jours et quelques heures pendant 13 mois, et c'est ça qui fait une année de 365 jours, un quart. Ce n'est pas une année terrestre de 12 mois, comme les Européens le pensent. Non, non. Les Égyptiens ont privilégié, tout autant que les Babyloniens, de travailler avec une année lunaire de 13 mois au lieu d'une année terrestre de 12 mois, les amis. C'est le 13e mois, avec le 13e mois que débute, c'est-à-dire la fin de l'année lunaire que débute et qui correspond avec le mois de mars. Le mois de mars, c'est le premier mois de l'année astrologique africain. C'est le mois du bélier, c'est le mois horoscopal, c'est le mois pendant lequel c'est le début du printemps, c'est le nouvel an africain du 22 mars au 20 avril. Parce que le 21, c'est la veille où la lune et le soleil ont fait une conjonction. C'est la nouvelle lune. Les Égyptiens le savaient très bien et ils composaient avec des durées de 3 semaines par 3 semaines pendant lesquelles où la lune est en périgée, où la lune est en apogée par rapport à sa distance la plus proche de la Terre ou bien la plus longue de la Terre.
Donc, autant les Européens qui pensent que le calendrier égyptien est composé de 360 jours leur posait un problème, non, parce qu'ils s'occupaient plus de l'année lunaire que de l'année terrestre. Et c'est ça qui